vaste condamnation du crime odieux des takfiristes dans la cité ouvrière de Adra et des appels pour la punition de ses auteurs, leurs parrains et leurs financiers. Le secrétaire régional adjoint du parti Baas prend connaissance en compagnie du gouverneur de la banlieue de Damas des besoins des citoyens dans les localités de Nebek, Qara et Der'atiye. La communauté des Arméniens protestants à Alep et l'église des Syriaques orthodoxes organisent une messe pour le retour de la paix en Syrie et la libération des personnes enlevées par les gangs terroristes. Bonsoir, l'armée arabe syrienne a poursuivi ses opérations réussies dans la cité ouvrière de Adra et a pris le contrôle de nombreux points dans les abords de la cité. Une source militaire a indiqué que l'armée a resserré l'étau sur les gangs terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Le secrétaire régional adjoint du parti Baas arabe socialiste, Hilal Hilal, a affirmé au cours de son inspection des conditions de vie des habitants dans la localité de Qara, Nebek et Der'atiye, dans la banlieue de Damas, que la Syrie a mis en échec par la volonté de son peuple et les sacrifices de son armée intrépide, tous les complots et que bientôt le terrorisme sera éradiqué dans toutes les régions et la victoire sur le complot sera célébrée. Le secrétaire régional adjoint a souligné que l'appui aux habitants de Qara, ou l'appui par les habitants de Qara et leur soutien aux hommes de l'armée arabe syrienne avait un grand rôle dans la protection de la ville et son débarrassement des gangs terroristes takfiristes. Et dans la localité de Der'atiye, Hilal a inspecté les quartiers qui ont été affectés par le terrorisme. Il a pris connaissance des responsables de la ville et des habitants des mesures prises pour établir le courant électrique, l'eau, le téléphone et pour assurer le carburant. Hilal a également pris connaissance des travaux d'évacuation, des traces de destruction causées par les terroristes et de réparation des réseaux d'électricité, du téléphone et des eaux, appelant les responsables à les réparer le plus vite possible et à offrir les meilleurs services aux citoyens. À Alep, les Arméniens protestants ont célébré à l'église de Beth Il une messe commune pour le retour de la paix à toute la Syrie. Avec la participation de toutes les communautés chrétiennes d'Alep, une messe commune a eu lieu aujourd'hui à l'église de Beth Il pour les protestants arméniens au quartier Souleymanie à Alep. Les fidèles ont prié pour la libération de deux métropolites d'Alep, Boulos Yazaji et Yohanna Brahim, enlevés par les groupes terroristes, ainsi que les 13 religieuses enlevées du couvent de Martakla à Ma'loula au gouvernorat de Damas à 50 km de la capitale. À cette occasion, le gouverneur d'Alep, Mohamed Wahid Akkad, a affirmé, dans un mot prononcé devant les participants à cette messe, que les crimes d'enlèvement des deux métropolites et des religieuses est condamné par toutes les religions. Ces actes inadmissibles relèvent le véritable visage des groupes terroristes armés qui ne respectent aucune valeur humaine ou religieuse. Le gouverneur a également souligné que la destruction des mosquées et des églises dans de nombreuses localités syriennes par les terroristes constitue une honteuse et grave atteinte portée à toutes les religieuses qui vénèrent la dignité, les droits et surtout de l'homme à la vie. À Damas, l'église des Syriaques orthodoxes a organisé une prière pour la paix en Syrie et la mise en liberté des personnes enlevées par les gangs terroristes armés. Des représentants de l'Union générale des femmes branche de Damas ont pris part à la prière qui a été présidée par le vicaire patriarcal des Syriaques orthodoxes. Les participants à la prière ont imploré Dieu pour la protection de la Syrie et de son peuple et pour le rétablissement de la stabilité dans la patrie. Les représentants de l'Union ont mis l'accent sur leur solidarité avec les familles des personnes enlevées, des martyrs et des victimes du terrorisme, affirmant que la Syrie était et restera toujours invincible grâce à la cohésion de son peuple.
Le chef du parti turc du peuple a mis à nu le vol par Erdogan du fonds du peuple turc pour l'octroyer aux terroristes en Syrie. Le journal turc Hurriyet a confirmé via son correspondant à Washington l'accès de 47 tonnes d'armes et de munitions aux terroristes en Syrie pendant les 6 derniers mois. Le Parlement turc a connu des débats dans le cadre de l'examen du budget général de l'État pour la prochaine année, après l'ouverture par l'opposition turque, notamment le Parti républicain du peuple, du dossier de l'implication d'Erdogan dans l'octroi du soutien financier volé des fonds du peuple turc aux groupes terroristes armés en Syrie. En dépit de l'insistance d'Erdogan sur la dissimulation du rapport de la Commission de la comptabilité et de l'inspection financière sur les 3 dernières années, lequel dévoile une corruption financière et administrative, le chef du Parti républicain turc du peuple, Kemal Kılıçdaroğlu, a qualifié d'illégal le budget. Le chef du Parti républicain du peuple s'est aussi moqué de l'appui apporté par le gouvernement d'Erdogan à celui tunisien des frères musulmans, disant « La démocratie d'Erdogan et sa défense de la liberté des peuples ne s'en font que via l'octroi des matériels de la torture et de la répression. » Cette description de la démocratie d'Erdogan avait poussé les membres du Parlement turc à rire. Les membres des partis de l'opposition ont proclamé le refus d'écouter des justifications et les mensonges d'un membre du Parti de la justice et du développement qui a été chargé de répondre aux questions qui avaient dévoilé l'implication d'Erdogan dans le terrorisme en Syrie. Le journal turc Hurriyet, en se basant sur un reportage élaboré par son correspondant Tolga Tanish à Washington et qui s'était appuyé sur des données des Nations Unies et du Centre de statistique turc, a révélé l'envoi pendant le 2e semestre de l'année en cours des quantités d'armes de la Turquie aux groupes terroristes armés en Syrie, assurant que cette quantité avait dépassé 47 tonnes d'armes et de munitions. Après la publication du reportage, le correspondant de Hurriyet a envoyé une copie des documents des Nations Unies qui confirment la fourniture par la Turquie des armes aux terroristes en Syrie, au porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Levent Komerkojo, qui avait démenti ces documents et mis en doute la crédibilité du correspondant Tolga Tanish. Un calme précaire règne dans la région sud frontalière entre le Liban et la Palestine occupée suite à la mort d'un soldat israélien et la blessure d'un autre au cours de la tentative des forces d'occupation de pénétrer dans le territoire libanais dans la région de An-Nakoura. Des sources libanaises ont affirmé que le soldat libanais avec qui tout contact avait été perdu après qu'ils aient ouvert le feu sur les forces d'occupation à An-Nakoura est retourné à sa caserne où il s'est avéré qu'il s'était mis à l'abri pour se protéger des tirs nourris de l'armée israélienne. Les sources ont souligné que la région de Nakoura connaît un survol intense de l'aviation et des hélicoptères israéliens après une nuit de tendue tout au long de la frontière et des coups de feu d'armes moyennes et lourdes ont été entendus dans la région de Nakoura alors que les forces de la FINUL ont tenté de baisser la tension entre les deux parties. De sa part, ou pour sa part, l'armée libanaise s'est mise en état d'alerte au maximum. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Direction de la culture de l'enfant, ont créé la première journée nationale de la lecture dans le Centre régional pour le développement de la petite enfance à Damas. Ces activités visent à renforcer le lien entre les enfants et le livre et de développer leurs compétences en lecture pour compléter le rôle éducatif de l'école. Approfondir la relation des enfants avec la lecture signifie que les livres ouvrent de larges perspectives devant les nouvelles générations et les encourager à découvrir le monde à travers la lecture. C'était là le premier événement de la Journée nationale de lecture pour les jeunes. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère de la Culture, ont inauguré aujourd'hui à cette initiative au Centre régional pour le développement de la petite enfance à Damas. La journée a de même inclus plusieurs activités, y compris des séances de conteurs et une exposition de livres pour la jeunesse ainsi qu'une exposition de travaux manuels et de dessins réalisés par les enfants, le tout accompagné en plus par des séances de théâtre liées à la culture arabe. Un rappel des titres.